70€, 80€, voire même parfois 100€, et ce pour un seul jeu vidéo. Vous avez l'impression que les jeux vidéo deviennent hors de prix? Bah c'est pas juste une impression, parce que là c'est une véritable tendance. Et aujourd'hui on va décortiquer ensemble les raisons de pourquoi ces augmentations de prix sur les jeux vidéo. Et surtout pourquoi ça risque d'énormément évoluer encore pire dans les années qui arrivent. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me donner ton avis directement en commentaire. Pour bien comprendre l'évolution des prix, faisons un petit voyage dans le passé. On se retrouve directement dans les années 90 où un jeu Super Nintendo pouvait coûter jusqu'à 500 francs, soit environ 75€ aujourd'hui. Ça semble déjà très cher pour l'époque, mais on était encore très loin du prix des jeux actuels. Mais ça fait aussi un petit peu réfléchir, car c'est vrai qu'à ce moment-là, on payait déjà ce prix-là pour ces jeux. Cependant, à l'époque, les coûts de production étaient bien plus limités, surtout en comparaison avec aujourd'hui. Les jeux étaient bien souvent plus courts, avec des graphismes qui étaient plus simples, et peu d'éléments comme la motion capture ou les mondes ouverts. Dans les années 2000, on restait à un prix moyen autour de 50-60€ le jeu vidéo. Les prix restaient relativement stables, mais ce n'était qu'un avant-goût de ce qui allait nous arriver. Maintenant, la norme a carrément franchi la barre des 70€, et certains jeux vont jusqu'à 80€, voire 100€ avec des éditions premium. La vraie différence, c'est que ce prix semble désormais standard, même pour les éditions de base des jeux. Mais pourquoi une telle explosion des prix? La réponse, elle se trouve dans les coûts de production. Aujourd'hui, créer un jeu AAA, c'est carrément comme faire un film à haut budget. Prenons l'exemple de GTA 6 par exemple. On parle d'un budget de 1 à 2 milliards de dollars, un chiffre qui est juste incroyable, et qui est même beaucoup plus que certains films au cinéma. Les graphismes ont évolué avec des mondes ouverts gigantesques et des détails incroyables. Forcément, imaginez la modélisation de chaque personnage, chaque bâtiment et chaque objet. La motion capture, qui permet de rendre les mouvements des personnages réalistes, implique des technologies avancées et une équipe spécialisée. Et ça encore, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On peut également parler des doublages. Ils sont de plus en plus nombreux et surtout être des acteurs de renommée mondiale. Le nombre d'employés dans les studios de développement a aussi explosé. Parfois plusieurs centaines de personnes travaillant sur un seul jeu pendant plusieurs années. Donc forcément, tout ça, ça représente des coûts qui sont juste énormes. Et sans oublier forcément le plus gros point, le marketing. Dans de nombreux cas, le budget marketing est aussi élevé, voire plus important que celui du développement du jeu lui-même. La sortie d'un tout nouveau jeu est aussi grosse qu'une campagne complètement médiatique, avec des trailers, des événements en ligne, des campagnes d'influenceurs et des publicités dans absolument tous les coins du monde. Et il faut savoir que les budgets publicitaires avec les influenceurs, c'est juste énorme. Je suis plutôt bien placé pour vous le dire, car on peut dépasser facilement les 1000€ pour une simple OP sur un jeu vidéo. Pourquoi les jeux en dématérialisé ne sont pas moins chers que des jeux en boîte? Ça, c'est une question qu'énormément de gens se posent, et clairement un autre point qui mérite d'être abordé. Vous pourriez penser qu'acheter un jeu en dématérialisé, ça serait moins cher, car il n'y a pas de boîte à produire, il n'y a pas de CD non plus, et donc il n'y a pas de coût de production supplémentaire. Mais dans la finalité, vous vous trompez complètement. En réalité, les jeux dématérialisés ne sont pas du tout moins chers. La raison principale, les plateformes comme Steam, le PlayStation Store ou encore l'Xbox Store, qui prennent tout simplement une commission qui est vraiment importante sur chaque vente, qui est souvent entre 20% et 30% du prix du jeu. Cette marge est donc forcément répercutée sur le prix final du jeu, ce qui fait que l'écart de prix entre la version boîte et la version dématérialisée est minime. Car il faut savoir que les magasins, eux, ne prennent pas de marge sur les jeux. Mais ce n'est pas tout, les éditeurs préfèrent maintenir les prix à 70€, même plus pour les versions numériques, car ils savent que les joueurs sont prêts à payer ce prix pour obtenir un jeu immédiatement, sans attendre une livraison ou se déplacer en magasin. On est clairement ici sur un modèle économique où la rapidité et la facilité de l'achat sont complètement favorisées, mais où les marges bénéficiaires restent complètement maximisées pour les éditeurs. Pendant plus de 15 ans, le prix des jeux vidéo est resté bloqué à 60€, malgré l'inflation qui grignotait tous les autres secteurs, salaire, loyer, énergie, technologie, tout augmentait absolument sauf les jeux vidéo. Mais avec l'arrivée de la PlayStation 5 et la Xbox Series, les éditeurs ont vu une très bonne occasion de complètement changer la donne. Plusieurs d'entre eux ont jugé qu'il était temps de faire passer les prix à 70€. La logique, comme on le disait, les coûts de production qui augmentent et la transition vers une nouvelle génération de consoles et l'opportunité de répercuter cette hausse. Et surprise, les consommateurs n'ont pas réellement boycotté les jeux à 70€. Du coup, ce prix c'est devenu une norme et beaucoup d'autres éditeurs ont suivi ce mouvement, ce qui fait qu'on retrouve ce prix aujourd'hui à toutes les nouvelles sorties de jeux vidéo. Mais ce n'est pas tout, aujourd'hui les éditions de base ne sont plus les seules disponibles. Vous avez l'édition standard, l'édition deluxe, l'édition premium et parfois même des DLC à ajouter pour compléter l'expérience de jeu à 100%. Par exemple, pour le jeu Cyberpunk 2077, l'édition de base était à 70€. Mais si vous vouliez l'édition complète avec tous les DLC, vous pouviez facilement atteindre les 120€, voire plus. Ce modèle économique, inspiré des jeux mobiles et du free-to-play, a débarqué dans le monde des jeux vidéo classiques. Vous payez déjà maintenant pour un jeu, mais vous devez payer encore plus pour avoir la totalité de tout ce qu'il y a à proposer sur ce jeu. C'est un système qui pousse les joueurs à dépenser encore plus dans son jeu. Le problème maintenant, c'est de savoir vers quoi on va se diriger. En répétant ce modèle encore et encore, les jeux vont facilement dépasser les 80, voire 90€, voire même les 100€. Le modèle que je viens de vous expliquer va encore se répéter, les coûts vont être encore plus gros, et les éditeurs vont en profiter pour gonfler les prix vu que les joueurs vont continuer à acheter leurs jeux à ce prix-là. Je pense très honnêtement que la sortie de GTA 6 va être énorme, mais va aussi poser beaucoup de problèmes dans l'industrie du jeu vidéo, car à partir de ce moment-là, je suis quasiment sûr que tous les prix des jeux vidéo vont exploser. Donc voilà, vous l'aurez compris, les jeux vidéo deviennent de plus
plus en plus cher et ce n'est pas une simple tendance passagère malheureusement. Les raisons derrière ces hausses de prix sont multiples, des coûts de production qui explosent, des stratégies marketing agressives, l'inflation et même les versions dématérialisées qui ne permettent pas toujours de baisser les prix comme on pourrait l'imaginer. Mais en conclusion, tout ça continue à évoluer, d'un côté également parce que nous en tant que consommateurs, on le permet. Dis-moi en commentaire quel est le tout dernier jeu que tu as acheté à prix fort et est-ce que tu penses s'il valait vraiment son prix. N'hésite pas non plus à me donner ton avis directement en commentaire, je les lis tous et je suis curieux d'avoir votre avis sur la question. Si vous aimez ce genre de vidéo qui analyse l'envers du jeu vidéo, abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve très bientôt pour un autre sujet passionnant. À bientôt.